Je m'appelle Hiro. À l'école, ça se passe plutôt bien. J'ai des amis, du succès avec les filles. Bref, j'ai pas trop à me plaindre. Récemment, j'ai fait un gros malaise. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Un peu comme si mon corps m'offrait de nouvelles possibilités. Il est peut-être temps pour moi d'arrêter de jouer les bons élèves et de commencer à m'amuser un peu. Oh yeah, c'est sur ces belles paroles de notre ami Hiro que j'ouvre le bal. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Last Hero Inuyashiki. Comment parler de SF dans la culture otaku sans parler de Hiroya Oku, créateur du célébrissime manga Gantz, série psychofantastique qui aura le succès que l'on lui connaît. Son dernier bébé en date, Last Hero Inuyashiki, un seinen qui dénombre actuellement 7 tomes, qui a été paru en 2014 et prépublié dans le magazine Kandansha. En France, il est licencié chez les éditions Kiyun depuis fin 2015. À 58 ans, Ichiro Inuyashiki n'a pas eu la vie facile. En effet, il paraît déjà plus vieux qu'il en a l'air, il est méprisé de tous, particulièrement de sa famille, et ne possède que pour seule consolation sa chienne, Hanako. Comme si cela ne suffisait pas bien sûr, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. L'examen de routine quoi. Mais c'en est trop pour lui, il craque. Un soir, alors qu'il pleurait son désespoir dans un parc, en pleine nuit, il meurt, écrasé par une soucoupe volante. Pour effacer les traces, les extraterrestres décident de transformer notre vieux papy en cyborg super puissant. Heureux d'être encore en vie, ils décident de faire le bien. Mais ce n'est pas le cas de Hiro, une autre personne qui elle aussi s'est fait écraser ce même soir et qui lui décide d'abuser de ses pouvoirs pour devenir un tueur sans pitié. Plutôt surprenant comme scénario. Bon, vous vous doutez bien que je vous lâche pas une vidéo sans connaître un minimum le contenu du manga. Vous vous doutez bien que ça a un minimum d'intérêt pour que j'en parle. Et oh putain que ça en vaut le détour, c'est beau, beau, beau et beau, c'est méga beau. Qu'est-ce que c'est beau, mais admirez que c'est sublime, ces planches sont habilement détaillées. Oku s'appuie sur une technique de modélisation 3D pour produire ces planches. C'est sa marque de fabrique depuis les années 2000. Et en 2016, ça a toujours son effet. Les scènes de Gantz fourmillant de détails n'ont pas été oubliées. Les dessins sont juste magnifiques, d'une telle splendeur. Au niveau du texte, c'est très bien écrit de ce côté-là. Il n'y en a pas énormément, mais le mariage des quelques lignes de dialogue avec le dessin est juste parfait. On se laisse facilement engloutir par la trame scénaristique et hop, le tome est fini sans qu'on s'en rende compte. Un autre point fort du manga, c'est l'antagoniste, Hiro Shishigami. Oku a le talent de reproduire sur ses planches des expressions et émotions si précises que l'on pourrait croire que les personnages sont réels. Bon, rentrons un peu plus dans le sujet. C'est osé de la part de Oku de traiter un sujet de super-héros contre super-vilain en inversant les rôles. Je m'explique. Les héros de comics suivent souvent le stéréotype de l'homme jeune et beau dans un costume impeccable, et à l'inverse, le méchant est moche, difforme et marginal. Cela s'étend aux grosses productions nippones du genre One Piece, Bleach, avec les héros neketsuesques. Mais certains mangas contrastent comme Saitama dans One Punch Man, héros blasé par le monde qui l'entoure et possédant un physique atypique mais pourtant sublimé par le style de Murata qui permet à son protagoniste d'atteindre un niveau de badassitude extrême. Ici, on inverse les codes. Le beau super-héros, c'est le vieux Inuyashiki, alors que le vilain, c'est le beau héros. Là se pose le thème central du manga. Que ferait un homme faible et raté s'il disposait soudainement de super pouvoirs? Lancé comme un défi dans un univers occidental plutôt habitué aux héros jeunes et naïfs, dans une vision manichéenne de la justice. L'improbable Last Hero Inuyashiki a su séduire l'archipel nippon où il a bénéficié d'un formidable accueil critique et commercial. Oku nous montre le portrait amer de la société japonaise de nos jours, obsédée par de nombreux termes tels l'individualisme, le mépris, la malhonnêteté, la vengeance, le pouvoir d'argent et bien d'autres. Oku a reçu pas mal de critiques négatives de la part de l'ancienne génération sur son précédente œuvre, Gantz.
La jeune génération, la génération Y, a émis énormément de mépris à l'égard de Gantz, qui ne l'a jugé clairement pas représentatif de cette société et présentait le tout comme une technophobie, l'auteur ne laissant rien au hasard, et en particulier à l'importance des détails. Dans un interview, Oku affirme justement que les détails sont très importants et que rien ne doit être mis au hasard. Cela se ressent sur l'intensité de cette double page. Et c'est peut-être ce détail de cette critique forte qu'il a reçue qui l'a influencé sur la fin de Gantz, et c'est peut-être également ce détail qui a permis aujourd'hui d'avoir un tel chef-d'œuvre. Donc, en somme, si je devais résumer tout ça, je dirais que Lashiro Inuyashiki est vraiment un très bon manga et vaut vraiment le coup d'œil. Bon, c'en est fini pour cette petite review. Si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Ça permettrait un meilleur référencement de mes vidéos. Sur ce, see you Space Cowboy!